La femme de chambre a été licenciée pour avoir volé un bijou et le millionnaire lui a posé une question. Ce qu'elle a dit a mis le millionnaire à genoux. Le Hôtel du Soleil, situé au cœur de Paris, était l'incarnation du luxe et de l'élégance, avec ses lustres en cristal scintillant, ses tapis rouges parfaitement entretenus et son personnel impeccablement vêtu. L'hôtel attirait les élites parisiennes et des visiteurs prestigieux du monde entier. Il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de séjour, mais d'un symbole de statut et de sophistication. Parmi les nombreux employés dévoués, Claire travaillait comme femme de chambre depuis 3 ans. Jeune, discrète et toujours souriante. Elle était connue pour son efficacité et son attention aux détails. Ses collègues l'appréciaient, tout comme certains clients réguliers qui demandaient expressément qu'elle s'occupe de leur chambre. Louis Dufresne, un homme d'affaires discret et charismatique, faisait partie de ces habitués qui la saluaient toujours chaleureusement. Cependant, tout le monde n'appréciait pas Claire. Isabelle, la gérante du personnel, voyait en elle une rivale silencieuse. Chaque matin, Claire quittait son petit appartement dans un quartier ouvrier à l'aube. Avant de partir, elle préparait une tasse de thé pour sa mère, qui souffrait d'une maladie chronique nécessitant des soins constants. La santé de sa mère était une source de préoccupation permanente, mais Claire ne laissait jamais paraître ses angoisses. Avec son uniforme soigneusement repassé et son sac à dos usé mais propre, elle traversait la ville, passant des quartiers modestes aux avenues bordées de boutiques de luxe où se trouvait l'hôtel. En arrivant au travail ce jour-là, Claire se dirigea directement vers le vestiaire pour enfiler son uniforme blanc. La journée s'annonçait chargée, et les couloirs de l'hôtel résonnaient déjà du bruit des valises et des conversations animées. Claire salua chaleureusement ses collègues avant de commencer son service. Elle adorait son travail, même s'il était exigeant. Pour elle, chaque chambre qu'elle nettoyait était une opportunité de montrer son professionnalisme et de satisfaire les clients. Cependant, ce matin-là, quelque chose troubla l'atmosphère habituelle. Isabelle, la gérante, semblait plus tendue que d'habitude. Elle circulait dans les couloirs, observant les employés d'un œil critique, et s'arrêtait de temps en temps pour murmurer quelque chose à l'un de ses assistants. Claire remarqua son comportement, mais elle préféra se concentrer sur son travail. Vers midi, alors que Claire rangeait une suite de luxe, une figure imposante entra dans la pièce. « Claire, tu pourrais passer dans mon bureau après ton service ?» demanda Isabelle, un sourire figé sur le visage. « Bien sûr, madame », répondit Claire, un peu surprise mais polie comme toujours. La journée se poursuivit, et Claire continua à nettoyer les chambres avec son attention habituelle. Chaque détail comptait. Des draps impeccablement tirés, des serviettes pliées comme des œuvres d'art, et un parfum subtil de lavande qui flottait dans l'air. Pendant ce temps, Isabelle, depuis son bureau, surveillait les caméras de sécurité et prenait des notes sur les allées et venues des employés. C'est dans cette ambiance tendue qu'une nouvelle cliente fit son apparition. Madame Renée Beaumont, une mondaine célèbre, descendit de sa limousine entourée de portiers et de valets, avec ses bijoux étincelants et son allure hautaine. Elle attirait tous les regards. Parmi ses trésors, elle portait un collier de diamants d'une valeur inestimable. Une pièce si rare qu'elle semblait presque irréelle. Les employés chuchotaient entre eux, impressionnés par sa présence. Claire fut affectée à la chambre de Madame Beaumont. Malgré la pression, elle fit son travail avec son habituelle minutie. Elle s'assura que tout était parfait, jusqu'au dernier pli des rideaux. Madame Beaumont, impressionnée par la diligence de Claire, murmura à Isabelle « Cette jeune femme est remarquable. Vous devriez être fière d'avoir une employée aussi compétente. » Un compliment qui, au lieu de flatter Isabelle, alimenta sa jalousie. Le lendemain, Madame Beaumont quitta l'hôtel, remerciant chaleureusement le personnel. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone change tout. Le collier de diamants avait disparu. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Isabelle réunit immédiatement les employés et interrogea tout le monde. Après une courte enquête, elle désigna Claire comme coupable. « Claire, tu étais la dernière personne à nettoyer la chambre de Madame Beaumont, » dit Isabelle d'un ton accusateur. « Mais je n'ai rien pris, » protesta Claire, choquée. « Alors explique-moi pourquoi le collier est introuvable, » insista Isabelle, « jusqu'à ce qu'on le retrouve. Tu es suspendue, les larmes aux yeux. » Claire tenta de se défendre, mais Isabelle restait inflexible. Les collègues de Claire, autrefois amicaux, évitaient maintenant son regard. Elle quitta l'hôtel sous les murmures et les regards curieux.
Isabelle observait la scène depuis une fenêtre, un sourire discret sur les lèvres. De retour chez elle, Claire s'effondra sur une chaise. Sa mère, inquiète, tenta de la réconforter, mais Claire était dévastée. Comment allait-elle prouver son innocence? Et surtout, comment subvenir aux besoins de sa mère sans travail, dans son désespoir? Une seule idée lui traversa l'esprit. Elle devait découvrir la vérité. Coûte que coûte, depuis la journée fatidique où Claire avait été accusée à tort, la vie au Hôtel du Soleil avait pris une tournure différente. Les couloirs, autrefois animés par des conversations entre collègues et des rires étouffés, semblaient soudain silencieux. L'affaire avait laissé une tension palpable. Comme une ombre pesante suspendue au-dessus des lieux, les employés parlaient un peu, mais lorsqu'ils se risquaient à échanger quelques mots à voix basse, c'était presque toujours pour commenter la situation de Claire. Certains croyaient fermement à son innocence, rappelant sa gentillesse et son professionnalisme. D'autres, influencés par les insinuations d'Isabelle, restaient sceptiques, mais pour la plupart, c'était la peur de perdre leur propre emploi qui les empêchait de prendre position ouvertement. Isabelle, de son côté, semblait profiter de cette atmosphère d'incertitude. Elle circulait dans les couloirs comme une reine dans son royaume, le menton légèrement relevé, un sourire à peine visible sur les lèvres. Son autorité ne semblait jamais avoir été aussi incontestée. Le départ de Claire lui avait offert l'opportunité de resserrer son contrôle sur le personnel. Cependant, derrière cette façade de triomphe se cachait une réalité bien différente. Isabelle n'était pas sereine, loin de là. Elle savait pertinemment que ses accusations contre Claire reposaient sur des bases fragiles, voire inexistantes. Le collier n'avait jamais été trouvé, mais Isabelle s'était bien gardée de révéler une information cruciale. Elle avait découvert que le bijou n'avait jamais quitté la valise de Madame Beaumont. Lors de l'inspection de la chambre après le départ de la cliente, elle avait aperçu le collier coincé dans un pli de tissu de la doublure de la valise. À cet instant, Isabelle aurait pu informer Madame Beaumont et mettre fin à toute cette confusion. Mais une autre idée s'était imposée à elle. Accuser Claire lui permettait non seulement de se débarrasser de cet employé trop apprécié, mais aussi de détourner l'attention de ses propres insuffisances en tant que gérante. La jalousie qu'elle nourrissait envers Claire depuis des mois avait trouvé un prétexte pour s'exprimer pleinement. De son côté, Claire vivait les jours les plus sombres de sa vie. Après son humiliation publique, elle s'était enfermée dans son petit appartement avec sa mère, tentant de masquer son désespoir pour ne pas l'inquiéter davantage. Mais les larmes qu'elle retenait devant sa mère coulaient librement lorsqu'elle se retrouvait seule. Chaque matin, Claire se levait tôt pour chercher du travail. Elle parcourait les rues de Paris, allant de boutique en boutique, de restaurant en restaurant, avec l'espoir de trouver un poste, même temporaire. Mais partout, elle rencontrait des portes fermées. Les employeurs, soit informés de l'affaire, soit méfiants face à son inexpérience dans d'autres domaines, refusaient de lui donner une chance. Un soir, alors qu'elle rentrait à pied après une journée infructueuse, Claire s'arrêta devant une vitrine de pâtisserie. À l'intérieur, des clients riaient et discutaient autour de gâteaux soigneusement décorés. Elle observa la scène, son cœur se serrant à l'idée qu'elle ne pourrait même pas se permettre une simple pâtisserie pour réconforter sa mère. Dans son malheur, une question persistait dans son esprit. Pourquoi Isabelle lui en voulait-elle autant? Elle se souvenait des moments où Isabelle la surveillait, où elle critiquait ses moindres gestes, même lorsqu'ils étaient irréprochables. Mais Claire n'avait jamais imaginé que cette animosité irait jusqu'à une accusation aussi grave. Pendant ce temps, au Hôtel du Soleil, les choses continuaient de suivre leur cours, les clients arrivaient et repartaient, et les femmes de chambre s'attelaient à leurs tâches quotidiennes. Mais l'absence de Claire se faisait ressentir. Les clientes qui avaient l'habitude de demander son service notaient son absence et posèrent des questions. Isabelle, agacée par ces remarques, se contentait de répondre vaguement. Claire a quitté l'hôtel. Elle a trouvé une autre opportunité. Cependant, tout le monde n'était pas dupe. Parmi les employés, certains murmuraient que l'accusation contre Claire était peut-être injuste. Mais la crainte d'attirer l'attention d'Isabelle les réduisait au silence. Louis Dufresne, un client régulier de l'hôtel, remarqua également l'absence de Claire. Pendant des années, il avait séjourné dans la même suite, et Claire s'était toujours assurée qu'il ne manquait de rien. Son professionnalisme et sa discrétion l'avaient impressionné, mais c'était surtout son authenticité qui l'avait touché. Lorsqu'il apprit qu'elle avait quitté l'hôtel, il sentit que quelque chose ne tournait pas rond.
Un jour, après avoir entendu des rumeurs sur l'accusation de vol, Louis décida d'en savoir plus. Il interrogea discrètement le personnel, recoupant les informations jusqu'à se faire une idée claire de la situation. L'histoire ne lui semblait pas cohérente, et son instinct lui disait qu'il y avait une autre vérité à découvrir. Pendant ce temps, Isabelle continuait de savourer sa victoire apparente, ignorant que son plan allait bientôt se retourner contre elle. Le matin suivant, alors que l'agitation commençait à s'estomper au Hôtel du Soleil, un événement allait bouleverser de nouveau le fragile équilibre du lieu. Madame Renée Beaumont, la mondaine qui avait séjourné dans une des suites les plus luxueuses, appela la réception depuis sa résidence. Sa voix, généralement douce et posée, était teintée de panique. « Mon collier de diamants a disparu », déclara-t-elle, à la fois furieuse et anxieuse, à l'autre bout de la ligne. Le réceptionniste tenta de calmer la cliente tout en prenant des notes. Il promit que l'hôtel ferait tout son possible pour retrouver l'objet de valeur. Cependant, à peine avait-il raccroché qu'il se tourna vers Isabelle, qui passait près du comptoir. Madame Beaumont a signalé la disparition de son collier de diamants. Elle dit qu'il a disparu après son départ, annonça-t-il avec précaution. Les yeux d'Isabelle brillèrent d'une étrange lueur. C'était une opportunité qu'elle n'avait pas anticipée, mais qu'elle comptait bien utiliser à son avantage. « Ne vous inquiétez pas », répondit-elle avec un sourire froid. « Je vais m'en occuper personnellement. » Quelques heures plus tard, Isabelle réunit tout le personnel pour une réunion d'urgence. Dans la salle de repos, les femmes de chambre et les valets se rassemblèrent, échangeant des regards curieux et inquiets. Claire, qui ignorait encore qu'elle serait la cible de cette réunion, s'assit tranquillement au fond de la pièce. Isabelle entra, ses talons résonnant sur le sol, et se plaça devant le groupe. Comme vous le savez peut-être déjà, un collier appartenant à une cliente très importante a disparu, annonça-t-elle d'un ton sévère. Ce collier a une valeur inestimable, et il est de notre devoir de le retrouver. Un murmure parcourut la salle. Les employés commençaient à échanger des spéculations sur ce qui aurait pu se passer. Isabelle leva la main pour réclamer le silence, puis continua. Après une analyse minutieuse, j'ai conclu que ce collier a été volé par l'un des nôtres, déclara-t-elle, jetant un regard glacial à travers la salle. La tension monta immédiatement. Personne n'osait parler, mais chacun sentait que la situation prenait une tournure grave. « Claire », lança Isabelle, brisant le silence. « Pourrais-tu me rejoindre dans mon bureau ?» Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui sentit son estomac se nouer. Elle se leva lentement, le cœur battant, et suivit Isabelle hors de la salle. Une fois dans le bureau, Isabelle referma la porte derrière elle. « Claire », commença-t-elle, « tu as été la dernière personne à nettoyer la chambre de Madame Beaumont avant son départ. Cela te place dans une position très délicate, Claire. » Choquée, ouvrit grand les yeux. « Madame Isabelle, je n'ai rien pris, je vous l'assure. Je n'oserais jamais voler quoi que ce soit, surtout un objet de cette valeur. » Mais Isabelle ne montra aucun signe de compassion. « Alors, comment expliques-tu que le collier soit introuvable ?» demanda-t-elle avec insistance. Claire tenta de protester, mais Isabelle l'interrompit. « Je suis désolée, Claire, mais en tant que gérante, je dois prendre des mesures. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, tu es suspendue de tes fonctions. » Le monde de Claire s'effondra en un instant. Suspendue. Elle n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Elle sortit du bureau sous les regards curieux et inquiets de ses collègues. En passant devant la réception, Claire vit les clients dans le hall, insouciants, plongés dans leur conversation. Pour elle, tout avait changé. Elle quitta l'hôtel en larmes, la tête baissée, tentant de cacher sa honte. De retour chez elle, Claire retrouva sa mère, qui l'attendait sur le canapé. Elle essaya de dissimuler sa tristesse, mais ses yeux rouges trahirent ses émotions. « Claire, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère avec inquiétude. Claire s'assit à ses côtés, et incapable de retenir ses émotions plus longtemps, lui raconta tout. Sa mère, choquée, prit sa main dans la sienne. « Je sais que tu n'as rien fait de mal. La vérité finira par éclater, ma fille. Tu es forte, et tu dois garder espoir. » Les paroles réconfortantes de sa mère aidèrent Claire à calmer ses larmes, mais la douleur restait vive pendant ce temps. Au Hôtel du Soleil, Isabelle poursuivait son plan. Elle savait que l'accusation portée contre Claire était injuste, mais elle comptait sur le fait que la jeune femme n'aurait pas les moyens de se défendre. Cependant, ce qu'Isabelle ignorait, c'était que quelqu'un observait tout cela avec attention. Dans une suite de l'hôtel,
Louis Dufresne avait suivi les événements de loin. Lorsqu'il apprit que Claire avait été accusée, il sentit une étrange colère monter en lui. Cela ne correspondait pas à l'image qu'il avait d'elle. Décidé à en savoir plus, il prévoya de prendre des mesures pour découvrir la vérité. Le sort de Claire venait de prendre une nouvelle tournure. Le lendemain matin, Claire se réveilla dans son petit appartement avec une sensation d'irréalité. L'accusation de la veille résonnait encore dans sa tête, comme un mauvais rêve dont elle ne pouvait s'échapper. Mais ce n'était pas un cauchemar. C'était bien réel. Suspendue de son poste, humiliée devant ses collègues, elle se retrouvait maintenant sans revenu et avec une réputation ternie. Assise à la table de la cuisine, elle observait sa mère préparer un café. Ses gestes lents trahissant la fatigue, Claire sentit une vague de culpabilité monter en elle. Comment allait-elle continuer à payer les médicaments et les consultations de sa mère si elle ne retrouvait pas un travail rapidement ? « Claire, tu n'as presque rien mangé hier soir, » dit sa mère d'un ton inquiet. « Il faut que tu te nourrisses. »« Maman, je vais bien, » répondit-elle avec un faible sourire, tentant de dissimuler son angoisse. Mais la vérité était bien différente. Chaque pensée revenait à la scène de son humiliation, les regards des collègues dans la salle de repos, certains pleins de pitié, d'autres de méfiance, et surtout, le visage froid et calculateur d'Isabelle. Claire tenta de s'occuper pour ne pas sombrer dans le désespoir. Elle sortit son carnet et commença à noter les adresses d'entreprises et de commerces où elle pourrait déposer son CV. Même si elle savait que l'histoire du collier pouvait se propager, elle refusait de rester inactive. Dans l'après-midi, elle enfila son manteau et quitta l'appartement. Paris, avec son agitation habituelle, semblait indifférente à son tourment. Les passants se bousculaient sur les trottoirs. Les cafés étaient pleins de discussions animées, et les vitrines des boutiques brillaient sous le soleil d'hiver. Claire, elle, marchait avec une détermination silencieuse. Serrant son sac contre elle, elle entra dans plusieurs boutiques, restaurants et hôtels, déposant son CV et demandant si des postes étaient disponibles, mais les réponses étaient toujours les mêmes. « Désolé, nous ne recrutons pas en ce moment » ou « Nous prendrons contact si une opportunité se présente ». À chaque refus, Claire sentait un peu plus son espoir s'effriter. Elle savait qu'elle avait les compétences et l'expérience, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les rumeurs avaient déjà atteint ses employeurs. En fin d'après-midi, épuisée, elle s'arrêta devant une pâtisserie, à travers la vitrine. Elle regarda des clients déguster des gâteaux et des viennoiseries. Souriant et profitant du moment, ce contraste avec sa propre réalité la frappa de plein fouet. « Comment en suis-je arrivée là ?» murmura-t-elle pour elle-même, ses yeux s'embuant de larmes. De retour à l'appartement, elle trouva sa mère somnolent sur le canapé. Claire posa doucement ses affaires et s'assit à ses côtés. Elle observa les traits fatigués de sa mère, les rides profondes marquant les années de lutte et de sacrifice. « Je trouverai une solution. Maman, » chuchota-t-elle, comme une promesse à la fois pour elle-même et pour celle qui avait toujours cru en elle, pendant ce temps, au Hôtel du Soleil. L'affaire du collier continuait d'alimenter les discussions. Isabelle, fidèle à elle-même, racontait à qui voulait l'entendre que Claire avait été prise sur le fait. Elle renforçait son récit en ajoutant des détails fictifs, insinuant que Claire avait montré des signes de nervosité les jours précédents. Les employés, partagés entre loyauté envers leurs collègues et crainte de perdre leur propre emploi, évitèrent de prendre parti. Cependant, certains commençaient à douter de la version d'Isabelle. « Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle ait accusé Claire si rapidement ?» murmura une femme de chambre à son collègue dans les vestiaires. « Peut-être, mais qui oserait défier Isabelle ?» répondit l'autre en haussant les épaules. Dans une des suites de l'hôtel, Louis Dufresne observait tout cela avec attention. Il avait entendu parler de l'affaire du collier, et connaissant Claire, il avait du mal à croire qu'elle soit coupable. Lorsqu'il demanda à un valet ce qui s'était passé, on lui raconta les détails de l'accusation. « Claire, voleuse, ça n'a pas de sens », pensa Louis, intrigué, déterminé à en savoir plus. Il décida de prendre les choses en main. Il savait qu'Isabelle était une femme ambitieuse et calculatrice, et il se demandait si elle n'avait pas manipulé la situation. Le lendemain, Louis quitta discrètement l'hôtel et se rendit dans le quartier ouvrier où habitait Claire. Après avoir obtenu son adresse auprès d'un collègue compréhensif, il frappa à la porte de son appartement modeste. Claire, surprise, ouvrit la porte pour trouver Louis debout, vêtu d'un manteau élégant et tenant une enveloppe à la main.
Monsieur Dufresne, que faites-vous ici ? Demanda-t-elle, déconcertée. Je suis venue vous aider, Claire, répondit-il calmement. Il lui tendit l'enveloppe, un éclat de détermination dans le regard. Prenez cette lettre et lisez-la. Vous comprendrez pourquoi je suis là, Claire, hésitante, prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une note écrite à la main. Faites-moi confiance. Rendez-vous au Hôtel du Soleil demain à 19h. Tout s'éclaircira. Elle releva les yeux, troublée. Mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, Louis la salua respectueusement et partit, laissant Claire avec un mélange d'espoir et de confusion. Le lendemain, Claire se réveilla avec un mélange d'anxiété et de curiosité. La lettre de Louis Dufresne, qu'elle avait relue plusieurs fois la veille, tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi un homme de sa stature voudrait-il s'impliquer dans une affaire qui semblait déjà perdue ? Pourquoi lui demandait-il de revenir au lieu même où elle avait été humiliée ? Assise à la petite table de la cuisine, Claire jouait avec le bord de la lettre, tandis que sa mère lui préparait une tasse de thé. « Claire, tu es distraite ce matin. Est-ce que tout va bien ?» demanda sa mère en posant la tasse devant elle. Claire hésita un instant avant de répondre. « Maman, hier, Monsieur Dufresne est venu ici. Il m'a donné cette lettre et m'a demandé de retourner à l'hôtel ce soir. » Sa mère fronça les sourcils, partagée entre inquiétude et espoir. « Penses-tu qu'il veut t'aider ?»« Je ne sais pas, » répondit Claire en haussant les épaules. « Mais je n'ai rien à perdre à essayer. » La journée passa lentement. Claire tenta de s'occuper, mais chaque tic-tac de l'horloge semblait rallonger son attente. À mesure que l'heure approchait, une pointe d'appréhension grandissait en elle. Et si cela n'était qu'un autre piège ? Mais une voix intérieure lui disait de faire confiance à Louis. Cet homme qui lui avait toujours paru juste et sincère, à 18h30, Claire enfila une robe simple mais élégante, qu'elle avait gardée pour des occasions spéciales. Elle noua ses cheveux en une queue de cheval soignée et se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle voulait paraître digne, même si elle ne se sentait pas en confiance. À 19h précise, Claire arriva au Hôtel du Soleil. Le hall, avec ses lustres scintillants et ses canapés en velours, lui sembla à la fois familier et étranger. Elle n'avait pas mis les pieds ici depuis son renvoi, et la sensation était étrange. Les regards des réceptionnistes la suivirent, certains surpris, d'autres mal à l'aise. Un valet s'approcha d'elle. « Mademoiselle Claire, Monsieur Dufresne vous attend dans la suite présidentielle. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Claire hocha la tête et suivit le valet jusqu'à l'ascenseur. Le trajet jusqu'au dernier étage sembla durer une éternité, quand les portes s'ouvrirent. Elle inspira profondément et s'avança dans le couloir somptueux. Louis l'attendait devant la porte de la suite, vêtu d'un costume sombre impeccable. Il lui adressa un sourire chaleureux. « Merci d'être venue, Claire », dit-il en lui ouvrant la porte. La suite présidentielle était grandiose. Les rideaux de soie, les meubles en bois poli et les œuvres d'art accrochées aux murs témoignaient d'un luxe réservé à quelques privilégiés. Claire se tenait droite, un peu intimidée par l'endroit, tandis que Louis l'invitait à s'asseoir sur un canapé moelleux. « Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ?» demanda-t-elle. La voix tremblante, Louis s'installa en face d'elle, tenant un objet brillant dans sa main. Claire reconnut immédiatement le collier de diamants. « Vous connaissez cet objet, je présume ?» dit-il calmement. Claire hocha la tête, les yeux écarquillés. « Oui, c'est le collier de Madame Beaumont. Comment l'avez-vous trouvé ?» Louis observa la réaction de Claire avec attention avant de répondre. Il se trouvait dans la doublure de la valise de Madame Beaumont, apparemment. Il était tombé accidentellement. Claire sentit un mélange de soulagement et de colère monter en elle. « Alors, cela prouve que je n'ai rien volé. Pourquoi Isabelle m'a-t-elle accusée ?» Louis se pencha légèrement en avant, ses yeux fixant intensément les siens. « C'est ce que nous allons découvrir ce soir, Claire. Mais avant tout, je voulais entendre votre version des faits. Pourquoi n'avez-vous pas simplement accepté la situation ? Beaucoup se seraient défendus mollement. Mais vous semblez déterminée à prouver votre innocence. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Parce que je n'ai rien fait, et si je l'avais fait, si j'avais pris ce collier, ce n'aurait été que pour payer les soins de ma mère, mais ce n'est pas le cas. Je suis honnête, Monsieur Dufresne, et je ne veux pas qu'on salisse mon nom. » Louis resta silencieux un moment, visiblement impressionné par sa sincérité. Puis il se leva et prit son téléphone. « Très bien, restez ici, Claire. Je vais convoquer Isabelle. » À ces mots, le cœur de Claire se serra.
Elle savait que ce face-à-face serait difficile, mais elle sentait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Isabelle entra dans la suite. Elle s'arrêta net en voyant Claire et Louis ensemble, le collier brillant posé sur la table entre eux. « Monsieur Dufresne, que se passe-t-il ici ?» demanda Isabelle. Visiblement mal à l'aise, Louis se tourna vers elle, son expression neutre mais ferme. « Isabelle, je pense qu'il est temps de clarifier quelques points. » Claire, bien que nerveuse, sentit une vague de force monter en elle. Ce soir, la vérité allait enfin éclater. La tension dans la suite présidentielle était palpable. Isabelle, debout près de la porte, jetait des regards inquiets entre Louis et Claire. Le collier de diamants posé sur la table semblait briller sous la lumière tamisée, comme un témoin silencieux des événements à venir. Louis, calme mais imposant, se tourna vers Isabelle avec une expression déterminée. « Isabelle, asseyez-vous », dit-il d'une voix ferme mais polie. Isabelle hésita un instant, comme si elle évaluait ses options. Finalement, elle s'installa sur un fauteuil, lissant nerveusement les plis de sa jupe. « Monsieur Dufresne, je ne comprends pas ce que tout cela signifie », commença-t-elle d'un ton légèrement tremblant. Louis resta debout, les mains dans les poches, son regard perçant fixé sur elle. « Vous comprendrez très vite, Isabelle. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question simple. Pourquoi avez-vous accusé Claire de vol sans avoir de preuves ?» Isabelle blêmit légèrement mais tenta de garder son sang-froid. Monsieur, il y avait des indices clairs. Claire était la dernière personne à nettoyer la chambre de Madame Beaumont. Cela semblait logique. « Vraiment », répondit Louis, arquant un sourcil. « Et ces indices clairs incluaient-ils la découverte du collier dans la valise de Madame Beaumont ?» À ces mots, le visage d'Isabelle perdit toute couleur. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Claire, qui observait la scène avec une nervosité grandissante, sentit son cœur s'emballer. « Je vous le demande une dernière fois, Isabelle, » reprit Louis d'un ton glacial. « Étiez-vous au courant que le collier n'avait jamais quitté la valise de Madame Beaumont ?» Isabelle tenta de reprendre contenance, mais sa voix trahissait son malaise. « Je ne savais pas, » mentit-elle maladroitement. Louis, imperturbable, sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Une vidéo se mit à jouer sur l'écran. Elle montrait Isabelle dans la chambre de Madame Beaumont après son départ. Manipulant la valise et examinant son contenu, on la voyait clairement découvrir le collier, l'observer un instant, puis refermer précipitamment la valise. « Dois-je vraiment continuer ?» demanda Louis, fixant Isabelle avec intensité. Isabelle resta figée, incapable de prononcer un mot. Claire, de son côté, était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à une preuve aussi accablante. « Vous saviez que le collier n'avait pas été volé », poursuivit Louis. « Vous avez choisi de cacher la vérité et de détourner l'attention en accusant injustement Claire. Pourquoi ?» Isabelle tenta de se défendre, mais sa voix se brisa. « Monsieur Dufresne, je voulais protéger la réputation de l'hôtel. Si Madame Beaumont avait su que le collier était perdu dans sa valise, elle aurait pu blâmer notre équipe pour négligence. » Louis éclata de rire, mais sans joie. « Épargnez-moi vos excuses. Ce n'était pas pour protéger l'hôtel. Isabelle, c'était pour protéger votre propre position. Vous ne supportiez pas que Claire soit appréciée des clients et du personnel. Alors vous avez saisi cette opportunité pour la détruire. » Isabelle, acculée, tenta une dernière fois de sauver la face. Mais Claire, elle aurait pu se défendre. Elle aurait pu prouver son innocence. Avec quels moyens ? Demanda Louis, s'avançant vers elle. Vous saviez qu'elle n'avait ni les ressources ni les contacts pour se défendre contre vos accusations. Vous avez utilisé votre pouvoir pour écraser quelqu'un de plus faible. À ce moment, Claire prit la parole. Sa voix tremblante mais résolue. « Pourquoi m'avez-vous fait ça, Isabelle ? Je ne vous ai jamais manqué de respect. J'ai toujours fait mon travail du mieux que je pouvais. Pourquoi cette haine envers moi ?» Isabelle détourna le regard, incapable de répondre. Les larmes montaient aux yeux de Claire. Mais elle les refoula avec détermination. Louis reprit la parole, cette fois avec une gravité plus prononcée. « Isabelle, je vais être très claire. À partir de maintenant, vous êtes suspendue de vos fonctions. Je vais informer la direction de ce que vous avez fait, et je doute que vous ayez une quelconque chance de garder votre poste. » Isabelle, anéantie, se leva lentement. « Monsieur Dufresne, je vous en prie, laissez-moi une chance.
Vous avez eu votre chance, et vous avez choisi de trahir la confiance placée en vous. Maintenant, partez, ordonna-t-il. Isabelle quitta la suite en silence, son regard rivé au sol. Une fois la porte refermée, un silence lourd remplit la pièce. Claire, toujours assise sur le canapé, semblait perdue dans ses pensées. Louis s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. « Claire, je suis désolée que vous ayez eu à subir tout cela, mais je veux que vous sachiez que votre innocence est rétablie. » Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin. « Merci, monsieur Dufresne. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Ne me remerciez pas, Claire. Vous méritez justice, et je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Louis se dirigea vers une petite table et prit un document. « Et pour votre avenir, j'ai une autre proposition à vous faire. » Claire releva les yeux, intriguée, alors que Louis lui tendait le document. « Je veux que vous reveniez travailler ici, mais pas comme femme de chambre. J'aimerais que vous deveniez la superviseuse des caméristes. » Claire resta sans voix. Touchée par cette offre inattendue, assise dans la suite présidentielle, Claire fixait le document que Louis venait de lui tendre. L'idée de revenir travailler au Hôtel du Soleil, mais cette fois en tant que superviseuse, était à la fois inconcevable et bouleversante. Elle releva les yeux vers Louis, toujours debout devant elle, une expression bienveillante sur le visage. « Monsieur Dufresne, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi me faites-vous cette proposition ?» Louis s'installa sur le fauteuil face à elle, croisant les jambes. « Claire, vous avez prouvé aujourd'hui que vous êtes non seulement compétente, mais aussi intègre et courageuse. C'est exactement ce dont cet hôtel a besoin. » Claire hésitait. Les souvenirs de son humiliation publique, des regards méprisants de ses collègues et de la trahison d'Isabelle étaient encore vifs. Revenir ici signifiait revivre ces moments douloureux. Et les autres, murmura-t-elle. Ils croient encore que j'ai volé ce collier. Louis secoua la tête. Après ce que nous venons de révéler, je m'assurerai que tout le personnel connaisse la vérité. Isabelle ne pourra plus nuire à votre réputation. Claire baissa les yeux, réfléchissant à ce qu'un tel retour représenterait. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. « Très bien, » répondit-elle finalement, d'une voix tremblante mais déterminée. « J'accepte. » Un sourire de satisfaction éclaira le visage de Louis. « Parfait. Nous commencerons les démarches dès demain. » Le lendemain, le personnel du Hôtel du Soleil fut convoqué pour une réunion exceptionnelle dans le grand salon. Les employés, intrigués, s'assirent dans un murmure constant. Certains spéculaient sur les récents événements, d'autres semblaient simplement impatients de retourner à leurs tâches. Lorsque Louis entra dans la pièce, accompagné de Claire, un silence total s'installa. Tous les regards se tournèrent vers eux. Claire, bien que nerveuse, se força à garder la tête haute. Louis se plaça au centre de la salle et leva une main pour capter l'attention de l'assemblée. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-il. « Je vais être bref. Ces derniers jours, beaucoup de rumeurs ont circulé concernant la disparition du collier de Madame Beaumont et l'accusation portée contre Mademoiselle Claire. » Un murmure parcourut la salle, mais Louis poursuivit, imperturbable. Après une enquête approfondie, il a été établi que le collier n'a jamais été volé. Il avait été malencontreusement laissé dans la valise de Madame Beaumont. Les employés échangèrent des regards surpris, mais Louis continua avant que quiconque ne puisse parler. De plus, nous avons découvert que cette information avait été délibérément dissimulée par Isabelle, qui a choisi d'accuser injustement Claire pour des raisons personnelles. Un choc visible traversa l'assemblée. Certains employés semblaient abasourdis, d'autres visiblement soulagés. En conséquence, Isabelle a été suspendue de ses fonctions et ne reviendra pas au sein de notre équipe, déclara Louis avec fermeté. Il fit une pause pour laisser la nouvelle se diffuser. Puis il se tourna vers Claire. « Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que Claire est non seulement innocentée, mais qu'elle revient parmi nous en tant que superviseuse des caméristes. » Une vague d'applaudissements timides monta, mais beaucoup semblaient encore sous le choc des révélations. Claire, émue mais résolue, s'avança pour prendre la parole. « Je sais que certains d'entre vous doutèrent de moi, » dit-elle en regardant l'assemblée. « Et je ne vous en veux pas, mais je suis ici pour prouver que, peu importe les obstacles, la vérité finit toujours par triompher. » Cette déclaration, prononcée avec calme et sincérité, sembla toucher une grande partie des employés. Les applaudissements reprirent, cette fois plus francs. Dans les jours qui suivirent, Claire commença à s'habituer à ses nouvelles responsabilités. En tant que superviseuse, elle passait moins de temps à nettoyer des chambres et plus de temps à organiser et à guider l'équipe.
Ses anciens collègues, qui avaient initialement hésité à l'accepter dans son nouveau rôle, commencèrent à voir en elle une leader juste et accessible. Cependant, tout n'était pas réglé. Isabelle, bien qu'éloignée de l'hôtel, n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait discrètement contacté des avocats pour contester son licenciement et cherchait à déstabiliser la direction. Un soir, alors que Claire terminait sa journée, elle trouva une lettre glissée sous la porte de son bureau, à l'intérieur. Un mot bref mais inquiétant. « Vous ne méritez pas votre place ici. La vérité n'a pas encore été révélée. » Claire sentit un frisson parcourir son dos, bien qu'elle ne soit pas nommée. Elle savait que cette lettre venait d'Isabelle, mais cette fois, elle n'avait pas l'intention de se laisser intimider. Elle conserva la lettre et décida d'en parler à Louis le lendemain. Lorsque ce dernier la lut, son visage se durcit. « Isabelle joue un jeu dangereux, dit-il calmement, mais ne vous inquiétez pas. Claire, nous gérerons cela ensemble. » Ces mots, simples mais rassurants, redonnèrent à Claire le courage de continuer. Malgré cette menace latente, Claire commençait à reconstruire sa vie. Sa mère, désormais consciente de sa promotion, lui exprimait une fierté immense. Avec son nouveau salaire, Claire put non seulement régler les frais médicaux, mais aussi envisager un avenir plus stable pour elles deux, au Hôtel du Soleil. Les choses reprenaient progressivement leur cours, mais Claire savait qu'une partie du chemin restait à parcourir. L'ombre d'Isabelle planait toujours, et elle devait se préparer à ce qui pourrait arriver. Les jours passaient, et, malgré les défis, Claire s'adaptait à son nouveau rôle de superviseuse. Elle apprenait rapidement à jongler entre la gestion de l'équipe, les attentes des clients exigeants et la pression constante de maintenir l'excellence du Hôtel du Soleil. Cependant, un sentiment d'inquiétude persistait en arrière-plan. La lettre anonyme, que Louis et elle avaient immédiatement reliée à Isabelle, continuait de hanter Claire. Un matin, alors qu'elle parcourait les couloirs pour inspecter les chambres, Claire croisa l'une de ses anciennes collègues, Mireille. « Claire, » murmura Mireille en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Tu devrais faire attention. »« Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Claire, intriguée mais alarmée par le ton de Mireille. Mireille baissa la voix. « Isabelle parle encore de toi. Je l'ai vue hier soir près de l'hôtel. Elle parlait avec l'un des réceptionnistes. » Claire sentit une vague de nervosité monter en elle. Mais elle dissimula son trouble. « Merci Mireille. Je vais en parler à Louis. » Mireille hocha la tête avant de s'éloigner, laissant Claire avec ses pensées. Plus tard dans la journée, Claire retrouva Louis dans son bureau. Depuis qu'il s'était impliqué dans son affaire, Louis était devenu non seulement un allié, mais aussi un conseiller précieux. « Louis, » commença Claire après avoir expliqué ce que Mireille lui avait dit. « Penses-tu qu'Isabelle pourrait encore avoir une influence ici ?» Louis réfléchit un moment avant de répondre. « Isabelle est maligne, Claire, mais ses actions l'ont discréditée si elle tente quoi que ce soit. Cela ne fera que confirmer sa culpabilité. » Malgré ces paroles rassurantes, Claire ne pouvait s'empêcher de sentir qu'une nouvelle tempête se préparait. Cette tempête ne tarda pas à se manifester. 2 jours plus tard, une convocation légale fut livrée à l'hôtel, adressée à la direction. Isabelle avait officiellement engagé des poursuites pour licenciement abusif. L'accusation, bien que prévisible, jeta une ombre sur l'atmosphère de l'hôtel. Louis, après avoir lu la convocation, convoqua immédiatement Claire. « Isabelle a décidé de jouer la carte légale », dit-il en déposant le document sur son bureau. Claire lut rapidement les premières lignes, son estomac se nouant. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous allons répondre avec les preuves que nous avons. Ne t'inquiète pas, Claire. Cette tentative de revenir dans l'hôtel est vouée à l'échec. » Mais malgré l'assurance de Louis, Claire savait qu'Isabelle ne se contenterait pas d'une simple bataille juridique. Pendant ce temps, Isabelle menait sa propre croisade, installée dans un petit appartement qu'elle avait loué après son départ précipité de l'hôtel. Elle passait ses journées à élaborer des stratégies pour discréditer Claire et récupérer sa position. « Si je ne peux pas revenir légalement, » murmura-t-elle en feuilletant des dossiers qu'elle avait illégalement conservés. « Je trouverai une autre manière. » Elle contacta discrètement quelques employés du Hôtel du Soleil, jouant sur leur peur ou leur mécontentement. Certains furent réceptifs à ces insinuations, alimentant les tensions au sein du personnel. Claire, quant à elle, se concentrait sur son travail. Elle avait appris à ignorer les murmures et les regards suspicieux, mais lorsqu'elle surprit un groupe d'employés chuchoter en la regardant, elle comprit qu'Isabelle avait commencé à semer des graines de doute. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle calmement, s'approchant du groupe.
Les employés, pris de court, évitèrent son regard. « Rien, Claire », répondit l'un d'eux, mal à l'aise. « On parlait juste de... rien d'important. » Claire savait que ce n'était pas vrai, mais elle choisit de ne pas insister. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Claire trouva une autre lettre glissée sous sa porte. Celle-ci était plus directe que la première. « Tu crois que tu as gagné, mais la vérité sortira bientôt. Prépare-toi. » Cette fois, Claire sentit la colère monter en elle. Elle ne voulait plus être une victime. Elle emporta la lettre chez Louis dès le lendemain matin. « Elle dépasse les limites », déclara-t-elle en posant la lettre sur son bureau. Louis la lut attentivement avant de hocher la tête. « Nous devons agir rapidement. Je vais organiser une réunion avec la direction et un avocat. Isabelle doit comprendre qu'elle ne peut pas continuer ainsi. » Quelques jours plus tard, une confrontation décisive eut lieu. Isabelle, convoquée par l'avocat de l'hôtel, fut interrogée sur ses récentes actions. Louise et Claire assistèrent à cette réunion, déterminées à mettre fin à ces manipulations. « Isabelle, » commença l'avocat, « nous avons des preuves solides de votre comportement inapproprié et de vos tentatives de diffamation contre mademoiselle Claire. » Isabelle, bien qu'angoissée, tenta de se défendre. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger cet hôtel. Claire n'a pas la carrure pour occuper ce poste. Et pourtant, elle a prouvé le contraire, » intervint Louis d'un ton ferme. Après plusieurs heures de discussions tendues, il devint clair qu'Isabelle n'avait aucune chance de regagner sa position. Lorsque la réunion prit fin, Claire sortit de la salle avec un profond sentiment de soulagement. Bien que l'ombre d'Isabelle ait pesé lourd sur elle, elle savait maintenant que cette page de sa vie était sur le point d'être tournée. Louis l'accompagna jusqu'à son bureau et, avant de partir, posa une main sur son épaule. « Ah, tu as été incroyablement courageuse, Claire. Maintenant, concentre-toi sur ton avenir. » Claire, émue, hocha la tête. « Merci, Louis. Je crois que cette fois, je vais vraiment pouvoir avancer. » Malgré les tensions et les manœuvres incessantes d'Isabelle, le Hôtel du Soleil retrouvait peu à peu sa sérénité. Claire, plus déterminée que jamais, se concentrait sur ses nouvelles responsabilités. Elle s'efforçait de restaurer un climat de confiance parmi ses collègues, tout en maintenant des standards d'excellence qui faisaient voir la réputation de l'établissement. Cependant, le combat n'était pas encore terminé. Isabelle, bien qu'éloignée physiquement de l'hôtel, continuait à chercher des moyens de semer la discorde et de ternir la réputation de Claire. Sa tentative légale de contester son licenciement avait été rejetée, mais cela ne l'avait pas découragée. Un matin, alors que Claire examinait un planning dans son bureau, Louis entra sans prévenir, un dossier à la main et un regard grave. « Claire, nous avons un problème », dit-il en déposant le dossier sur son bureau. Claire fronça les sourcils et ouvrit le dossier. À l'intérieur, elle trouva des copies de courriels anonymes envoyés à des clients importants du Hôtel du Soleil. Les messages contenaient des accusations calomnieuses contre elle, prétendant qu'elle avait été impliquée dans plusieurs vols et que sa promotion était le résultat de favoritisme. Ces messages ont été envoyés à plusieurs de nos meilleurs clients, expliqua Louis, sa voix teintée de colère. Nous savons qu'ils viennent d'Isabelle. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Les efforts incessants d'Isabelle pour détruire sa réputation étaient épuisants. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses. Louis posa une main rassurante sur son épaule. « Nous avons déjà contacté nos avocats, et grâce à nos équipes techniques, nous avons pu tracer ces messages jusqu'à Isabelle. Elle s'est exposée une fois de trop. Quelques jours plus tard, une action décisive fut menée. L'hôtel, armé des preuves accumulées contre Isabelle, déposa une plainte officielle pour diffamation et harcèlement. Cette fois, Isabelle ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou des manipulations. Lors de l'audience préliminaire, Isabelle fut confrontée à la vérité. Les preuves présentées par l'équipe juridique de l'hôtel étaient accablantes. Les courriels, les témoignages des employés et les enregistrements des caméras de sécurité montraient clairement qu'elle avait orchestré une campagne de sabotage contre Claire et l'hôtel. Face à ces accusations, Isabelle tenta de se défendre, mais ses arguments étaient faibles et incohérents. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger cet hôtel », cria-t-elle, son ton devenant désespéré. Le juge, cependant, ne montra aucune clémence. « Vos actions montrent clairement le contraire. Madame, vous avez intentionnellement porté atteinte à la réputation d'une employée et de cet établissement. » Le verdict fut rendu rapidement. Isabelle fut condamnée à une amende substantielle
et à des travaux d'intérêt général. De plus, elle fut interdite de travailler dans le secteur hôtelier pendant plusieurs années. Pendant ce temps, au Hôtel du Soleil, l'atmosphère s'apaisa. La chute définitive d'Isabelle permit au personnel de tourner la page sur cette période tumultueuse. Claire, bien que soulagée, ressentait un mélange d'émotions. Un soir, après la fin de son service, elle s'assit dans un coin tranquille de la terrasse de l'hôtel. Contemplant les lumières scintillantes de Paris, Louis la rejoignit peu après, un verre de vin à la main. « Alors, comment te sens-tu maintenant que tout cela est derrière toi ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Soulagée, je suppose. Mais aussi un peu... vide. Tout cela a été si intense. J'ai l'impression que je devrais être plus heureuse. Mais je ne ressens qu'un grand épuisement. » Louis hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « C'est normal, Claire. Tu as traversé une épreuve difficile et tu as dû te battre à chaque étape. Mais regarde où tu es maintenant. Tu as non seulement prouvé ton innocence, mais tu as gagné le respect de tout le monde ici. » Claire tourna la tête vers lui, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Et toi, pourquoi as-tu fait tout cela pour moi ? Tu aurais pu rester en dehors de cette histoire. » Louis réfléchit un moment avant de répondre, son ton sincère. « Parce que je crois en toi, Claire. Depuis le premier jour où je t'ai rencontrée, j'ai vu en toi quelqu'un de remarquable. Et je ne pouvais pas rester là à regarder une personne comme toi être injustement détruite. » Leurs regards se croisèrent, et un moment de silence s'installa entre eux. Claire sentit son cœur battre un peu plus vite, mais elle détourna les yeux, incertaine de ce qu'elle ressentait. Dans les semaines qui suivirent, Claire continua à exceller dans son rôle de superviseuse. Sa relation avec les employés s'était renforcée, et elle avait gagné leur respect grâce à son dévouement et à sa bienveillance. Sa mère, désormais mieux soignée grâce à l'augmentation de salaire de Claire, exprimait chaque jour sa fierté. « Tu as fait tout cela par toi-même, ma chérie », lui dit-elle un soir en tenant ses mains. « Tu es une battante. » Comme je l'ai toujours su, Claire sourit, émue par ces mots. Mais malgré tout, elle savait que son parcours n'était pas encore terminé. Une nouvelle page s'ouvrait dans sa vie, et elle se demandait ce que l'avenir lui réservait, avec le départ définitif d'Isabelle et la résolution de ses tentatives de sabotage. Claire pouvait enfin respirer un peu plus librement. Sa promotion au poste de superviseuse des caméristes avait marqué un tournant dans sa vie. Cependant, la transition n'avait pas été sans défi. Au Hôtel du Soleil, certains employés continuaient à observer Claire avec prudence, bien qu'elle ait prouvé son innocence. Le souvenir des accusations injustes portées contre elle restait encore dans l'esprit de quelques-uns. Claire, déterminée à regagner leur confiance, s'efforçait d'être un exemple d'équité et de professionnalisme. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde, vérifiait les plannings et s'assurait que chaque membre de l'équipe recevait le soutien nécessaire. Elle écoutait attentivement leurs préoccupations, trouvant des solutions aux problèmes sans jamais imposer son autorité. Peu à peu, son attitude bienveillante commença à dissiper les dernières réticences. Un jour, alors qu'elle terminait une réunion avec son équipe, une femme de chambre, Amélie, l'aborda timidement. « Claire, je voulais juste te dire... » « Merci pour tout, Claire. » Un peu surprise, esquissa un sourire. « Merci de quoi, Amélie ? De nous traiter comme des égaux, » répondit-elle en rougissant légèrement. « Avant toi, on ne se sentait pas écouté. Maintenant, on sait qu'on peut compter sur toi. » Ces mots touchèrent profondément Claire. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir pour consolider sa position, mais ce moment lui donna la certitude qu'elle avançait dans la bonne direction. En dehors du travail, la vie de Claire s'améliorait également. Grâce à son nouveau salaire, elle avait pu payer les traitements nécessaires pour améliorer l'état de santé de sa mère. Celle-ci, bien que toujours fragile, retrouvait peu à peu son énergie et son sourire. Un soir, alors qu'elle partageait un dîner simple mais chaleureux, sa mère posa sa fourchette et regarda Claire avec tendresse. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tu as traversé tant d'épreuves, mais tu n'as jamais baissé les bras. » Claire baissa les yeux, émue par ces paroles. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, maman. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Elles échangèrent un sourire complice, un moment de paix et de gratitude après des mois de tourmente. Et cependant, au fond d'elle, Claire sentait qu'il lui manquait quelque chose. Bien qu'elle ait retrouvé sa stabilité, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à Louis
et à son rôle crucial dans tout ce qu'elle avait accompli. Depuis la fin de l'affaire Isabelle, leurs interactions étaient devenues plus professionnelles, mais chaque conversation avec lui éveillait un sentiment qu'elle ne parvenait pas à définir. Un jour, alors qu'elle supervisait le nettoyage d'une suite, Louis entra dans la pièce. Il portait un dossier sous le bras, mais son regard se posa immédiatement sur Claire. « Claire, aurais-tu un moment, demanda-t-il avec son sourire habituel. « Bien sûr, répondit-elle, posant son cahier de notes. Ils s'assirent dans un coin tranquille de la suite, et Louis ouvrit le dossier. « Je voulais te montrer quelque chose. » À l'intérieur se trouvait une série de documents liés à un nouveau projet philanthropique. « Je réfléchis à ouvrir une fondation pour soutenir les jeunes en difficulté, » continua-t-il. « Ton histoire m'a inspiré. Je voudrais créer un programme qui aide les jeunes à trouver des opportunités, tout comme tu as su te battre pour les tiennes. » Claire regarda les documents avec intérêt, mais aussi avec une certaine appréhension. « C'est une idée magnifique, Louis, » dit-elle en feuilletant les pages. « Mais pourquoi me montres-tu tout ça ?» Louis posa son dossier et croisa les mains, son expression devenant plus sérieuse. « Parce que je veux que tu fasses partie de ce projet, Claire. Ton parcours, ta résilience et ta capacité à inspirer les autres sont exactement ce dont cette fondation a besoin. » Claire, surprise par cette proposition, sentit une vague d'émotions contradictoires monter en elle. « Louis, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Je suis juste une femme de chambre qui a eu un peu de chance. » « Non, Claire, » répondit-il doucement mais fermement. « Tu es bien plus que ça. Tu es une preuve vivante que, peu importe les obstacles, il est possible de se relever et de construire quelque chose de meilleur. » Claire resta silencieuse un moment, touchée par ses paroles. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. Louis hocha la tête, un sourire satisfait sur les lèvres. Le lendemain, alors qu'elle faisait le trajet habituel entre son appartement et l'hôtel, Claire repensa aux mots de Louis. Une partie d'elle était excitée à l'idée de participer à un projet aussi significatif, mais une autre craignait de quitter la sécurité de son rôle actuel. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle trouva un bouquet de fleurs posé sur son bureau. Intriguée, elle ouvrit la carte qui l'accompagnait. Pour Claire, une source d'inspiration. Continue de briller, Louis. Un sourire se dessina sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son avenir s'ouvrait à des possibilités infinies. Les jours suivants, Claire continua de jongler avec ses responsabilités tout en réfléchissant à la proposition de Louis. Elle savait que cette décision pourrait changer sa vie, mais elle sentait aussi qu'elle était prête à affronter ce nouveau défi. La proposition de Louis résonnait encore dans l'esprit de Claire. Chaque jour, entre ses responsabilités à l'hôtel et les moments passés auprès de sa mère, elle se demandait si elle avait réellement les capacités pour s'engager dans un tel projet. La perspective de participer à une initiative aussi importante l'enthousiasmait, mais elle craignait de quitter la stabilité qu'elle avait enfin retrouvée. Un matin, alors qu'elle arrivait au Hôtel du Soleil, Claire fut accueillie par Mireille, l'une de ses anciennes collègues devenue une alliée proche. « Claire, ça va, tu as l'air préoccupée », observa Mireille en ajustant son tablier. Claire sourit doucement. « Un peu, Louis m'a proposé quelque chose d'assez inattendu. » « Inattendu, tu veux dire personnel ?» demanda Mireille avec un sourire malicieux. « Non, » répondit Claire, rougissant légèrement. « C'est pour un projet philanthropique. Il veut que je l'aide à monter une fondation pour les jeunes en difficulté. » Mireille s'arrêta un instant, visiblement impressionnée. « C'est incroyable, Claire. C'est une opportunité unique. Pourquoi hésites-tu » Claire haussa les épaules. « Je ne sais pas si je suis prête. Et si je faisais tout échouer ?»« Tu plaisantes ?» répondit Mireille en croisant les bras. « Tu as prouvé à tout le monde ici que tu es capable de surmonter n'importe quoi. Si quelqu'un peut réussir dans ce projet, c'est toi. » Les paroles de Mireille restèrent dans l'esprit de Claire tout au long de la journée. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ce projet n'était pas une simple opportunité, mais une nouvelle étape dans sa vie. Le soir même, Claire retrouva Louis dans son bureau pour discuter des détails du projet. « Alors, Claire, as-tu réfléchi à ma proposition ?» demanda-t-il, une étincelle d'espoir dans les yeux. Claire inspira profondément avant de répondre. « Oui, j'y ai beaucoup réfléchi et je veux tenter ma chance. » Un sourire radieux éclaira le visage de Louis. « C'est fantastique. Je savais que tu prendrais la bonne décision. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter des premières étapes de la fondation. Louis avait déjà trouvé des partenaires financiers prêts à soutenir l'initiative,
et il comptait sur Claire pour l'aider à concevoir des programmes adaptés aux jeunes en difficulté. Ton expérience, ton parcours, tout cela peut inspirer ces jeunes, expliqua-t-il. Tu seras leur modèle, Claire, bien que flattée, sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'elle était prête à relever ce défi. Dans les semaines qui suivirent, Claire partagea son temps entre son rôle au Hôtel du Soleil et les réunions avec Louis pour établir les bases de la fondation. Elle découvrit un nouveau monde fait de rencontres avec des philanthropes, des éducateurs et des experts en insertion sociale. Chaque étape renforçait sa conviction qu'elle avait fait le bon choix. Cependant, tout n'était pas sans difficulté. Certains employés de l'hôtel, voyant Claire s'éloigner de ses responsabilités quotidiennes, commencèrent à murmurer « Elle se croit mieux que nous maintenant », chuchota l'un d'eux à l'oreille de son collègue. Claire, bien qu'affectée par ces commentaires, choisit de ne pas y prêter attention. Elle savait que son travail à l'hôtel avait toujours été irréprochable et qu'elle avait gagné sa place. Un jour, alors qu'elle inspectait les chambres, elle croisa Amélie, qui lui adressa un sourire complice. « Ne laisse pas les jaloux t'atteindre, Claire. Tu fais quelque chose d'incroyable. » Claire hocha la tête, reconnaissante du soutien d'Amélie. Un soir, alors que Claire et Louis travaillaient tard dans le bureau de ce dernier, il posa une main sur la pile de documents et la regarda fixement. « Claire, je dois te dire quelque chose. » Claire releva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Louise hésita un instant avant de se lancer. « Ce projet n'est pas seulement important pour les jeunes, il est aussi important pour moi, car tu es importante pour moi. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Les mots de Louis étaient sincères, et le regard qu'il posait sur elle ne laissait aucun doute sur ses sentiments. « Louis, Elle chercha ses mots, mais une partie d'elle savait déjà ce qu'elle ressentait. « Je tiens beaucoup à toi aussi », finit-elle par avouer, un sourire timide sur les lèvres. Un moment de silence s'installa, mais il était chargé d'émotion. Louis se contenta de hocher la tête, respectant le rythme de Claire. « Prenons notre temps », dit-il doucement. « Ce projet est notre priorité pour l'instant. » Claire acquiesça, reconnaissante de la patience et de la compréhension de Louis. Quelques semaines plus tard, la fondation fut officiellement lancée lors d'un événement au Hôtel du Soleil. La salle de réception était pleine de partenaires, de journalistes et de jeunes invités venus découvrir les opportunités offertes par cette initiative. Claire, vêtue d'une robe élégante mais simple, prit la parole pour partager son histoire. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à des personnes qui ont cru en moi, » dit-elle, en regardant Louis dans l'assemblée. « Et je veux que cette fondation soit un lieu où chaque jeune puisse trouver quelqu'un qui croit en lui. » Ces mots furent accueillis par des applaudissements chaleureux, et elle sentit une immense fierté monter en elle. Louis la rejoignit sur scène, et ensemble, ils coupèrent le ruban symbolisant l'ouverture officielle de la fondation. Ce soir-là, Claire réalisa qu'elle n'était plus simplement une femme de chambre. Elle était devenue une source d'inspiration pour tant d'autres, et un nouvel avenir s'ouvrait devant elle. L'inauguration de la fondation marqua un tournant décisif dans la vie de Claire. L'événement fut un succès retentissant, attirant l'attention de la presse et des philanthropes influents. Les éloges affluaient de toutes parts. Mais pour Claire, ce n'était que le début d'un long chemin. Elle savait que maintenir le fonctionnement de la fondation et atteindre les jeunes en difficulté nécessiterait un engagement constant et une stratégie bien pensée. Quelques jours après l'événement, Claire se retrouva dans une petite salle de réunion du Hôtel du Soleil avec Louis et l'équipe nouvellement formée de la fondation. Autour de la table, des visages enthousiastes mais concentrés attendirent ses instructions. « Merci à tous d'être ici », commença Claire, sa voix teintée d'un mélange de nervosité et de détermination. « Notre objectif est clair, offrir des opportunités à ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour cela, nous devons être organisés. » Elle passa en revue les premières étapes du projet. Identifier les jeunes à aider, collaborer avec des associations locales et lancer des programmes de formation. Louis, assis à ses côtés, intervenait de temps en temps pour ajouter des précisions ou encourager l'équipe. « N'oubliez pas, » ajouta-t-il, « que tout grand projet commence par de petits pas. Chaque jeune que nous aidons est une victoire. » Claire sentit une vague de gratitude envers Louis. Sa présence constante et son soutien infaillible lui donnaient la force d'avancer malgré les défis. Les premières semaines furent éprouvantes. Claire jonglait entre ses responsabilités à l'hôtel
et les exigences croissantes de la fondation. Les journées commençaient tôt et se terminaient tard, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque avancée, chaque sourire d'un jeune qui découvrait une nouvelle opportunité lui rappelait pourquoi elle s'était engagée dans ce projet. Cependant, les obstacles ne tardèrent pas à se présenter. Lors d'une réunion avec un groupe d'associations partenaires, Claire rencontra une résistance inattendue. « Nous apprécions votre initiative, mademoiselle Claire », déclara l'un des représentants. « Mais nous devons être réalistes. Les ressources sont limitées. Et vos ambitions pourraient être difficiles à concrétiser. » Claire sentit une pointe de frustration monter en elle. « Je comprends vos préoccupations, » répondit-elle calmement. « Mais je crois fermement que, si nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter ces limites, malgré ces paroles convaincantes. » Elle quitta la réunion avec un sentiment d'incertitude. Louis, qui avait assisté à l'échange, posa une main réconfortante sur son épaule, alors qu'ils quittèrent le bâtiment. « Ne te décourage pas, Claire. Les grandes idées rencontrent toujours de la résistance au début. » Elle hocha la tête, se promettant de ne pas abandonner. Pendant ce temps, au Hôtel du Soleil, Claire devait faire face à une autre complication. Quelques employés, jaloux de son succès, continuaient à semer des doutes sur sa capacité à gérer ses nouvelles responsabilités. Un matin, alors qu'elle supervisait une inspection de routine, un membre de l'équipe l'interpella. « Alors, Claire, tu comptes nous abandonner pour ta fondation ?» lança-t-il d'un ton moqueur. Claire, habituée à ce genre de remarques, répondit avec assurance. « Mon engagement envers cet hôtel reste intact, mais je crois qu'il est possible de mener plusieurs combats à la fois, surtout lorsqu'il s'agit d'aider les autres. » Ces mots furent accueillis par un silence gêné. Amélie, qui se tenait non loin, lui adressa un sourire complice. « Bien dit », murmura-t-elle à Claire lorsqu'elles se retrouvèrent seules. Un jour, alors qu'elle terminait une longue journée à la fondation, Claire reçut un appel inattendu. C'était Mireille, qui avait été un soutien constant depuis le début. « Claire, j'ai quelque chose à te montrer », dit-elle avec une excitation palpable dans la voix. Intriguée, Claire se rendit dans un petit café, où Mireille l'attendait avec une pile de journaux locaux. « Regarde ça », dit-elle en tendant l'un des journaux. En première page, un article titrait « Une fondation qui redonne espoir ». L'histoire inspirante de Claire Morel. Claire lut l'article en silence. Ses yeux s'embuant de larmes, l'article retraçait son parcours, de son rôle de femme de chambre à son combat pour aider les jeunes en difficulté. « C'est incroyable », murmura-t-elle, émue. Mireille sourit. « Tu le mérites, Claire. Tout ce que tu as traversé t'a conduite ici. » De retour chez elle ce soir-là, Claire montra l'article à sa mère, qui ne put retenir ses larmes de fierté. « Ma chérie, tu es une source d'inspiration. Je suis tellement heureuse de voir tout ce que tu accomplis. » Ces moments de reconnaissance donnaient à Claire la force de continuer, mais elle savait que le chemin restait semé d'embûches. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de suivi avec l'équipe de la Fondation, Louis proposa une idée audacieuse. Organiser un grand gala caritatif pour récolter des fonds, ce serait une excellente opportunité pour attirer de nouveaux partenaires et faire connaître notre mission, expliqua-t-il. Claire, bien que séduite par l'idée, sentit une pointe de nervosité. Un gala, c'est ambitieux. Et si ça échoue? Louis secoua la tête. Ça n'échouera pas, Claire, pas avec toi à la tête de ce projet. Ces mots, empreints de confiance, ravivèrent son enthousiasme. Alors faisons-le, répondit-elle avec détermination. Le gala serait un défi de taille, mais Claire était prête à relever ce nouveau pari. L'organisation du gala caritatif devint rapidement la priorité absolue pour Claire et l'équipe de la Fondation. L'événement, prévu pour se tenir dans le prestigieux salon de réception du Hôtel du Soleil, avait pour objectif de rassembler des fonds nécessaires pour étendre leur programme et toucher davantage de jeunes en difficulté. Le projet, bien que motivant, représentait également un défi colossal. Claire passait ses journées à jongler entre les préparatifs, la coordination des prestataires, les invitations aux donateurs et les obligations de son poste à l'hôtel. « Claire, tu travailles trop », la prévint Amélie un jour, alors qu'elle la voyait gribouiller frénétiquement des notes sur son carnet. « Je sais, mais je n'ai pas le choix. Ce gala doit être parfait, » répondit-elle, déterminée. Amélie lui adressa un sourire encourageant. « Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. » Louis, fidèle à lui-même, apportait un soutien constant. Il utilisait son réseau pour attirer des partenaires influents.
et s'assurait que chaque détail était pris en compte. Un après-midi, alors qu'ils révisaient ensemble la liste des invités, il posa un regard attentif sur Claire. « Tu sais, Claire, ce gala n'est pas seulement une collecte de fonds, c'est aussi une célébration de tout ce que tu as accompli. » Claire releva les yeux de son cahier, touchée par ces paroles. « Je n'y serais jamais arrivée sans toi, » répondit-elle. Louis esquissa un sourire. « Peut-être, mais c'est ta force et ta détermination qui ont inspiré tout ça. » Le lien entre eux semblait se renforcer à chaque jour qui passait, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore osé franchir cette frontière invisible qui séparait leur partenariat professionnel de quelque chose de plus personnel. Le jour du gala arriva enfin. Le salon de réception du Hôtel du Soleil était métamorphosé, des guirlandes lumineuses descendirent du plafond, illuminant les tables décorées de nappes blanches et de centres de table élégants. Un orchestre jouait doucement en arrière-plan tandis que les invités, vêtus de leurs plus belles tenues, arrivaient les uns après les autres. Claire, vêtue d'une robe bleu nuit qui rehaussait sa silhouette élégante, accueillait les convives avec un sourire chaleureux. Malgré son assurance apparente, elle sentait une pointe de nervosité. « Tout va bien se passer », lui murmura Louis en arrivant à ses côtés. Impeccablement vêtu d'un costume noir, sa présence apaisa immédiatement ses angoisses. Le programme de la soirée comprenait un dîner, des discours et une vente aux enchères de pièces d'art offertes par des donateurs. Claire avait été désignée pour ouvrir la soirée par un discours, une responsabilité qu'elle appréhendait. Lorsque le maître de cérémonie annonça son nom, Claire s'avança sur scène sous les applaudissements. Son cœur battait à tout rompre, mais elle inspira profondément avant de prendre la parole. « Bonsoir à tous, et merci d'être ici ce soir », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Elle raconta brièvement son histoire, depuis ses débuts en tant que femme de chambre au Hôtel du Soleil jusqu'à la création de la fondation. Elle parla des obstacles qu'elle avait surmontés et de son désir profond d'aider les jeunes à croire en leur potentiel. « Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement une collecte de fonds, » conclut-elle. « C'est un acte de foi dans l'avenir. Et grâce à vous, cet avenir peut être rempli d'espoir. » Lorsque Claire quitta la scène, la salle éclata en applaudissements, certains invités se levant pour lui témoigner leur admiration. Louis, qui l'attendait près de la scène, lui adressa un sourire fier. « Tu as été formidable », murmura-t-il en la rejoignant. Claire sentit ses joues rougir, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le maître de cérémonie reprit la parole pour annoncer le début de la vente aux enchères. La soirée continua dans une ambiance festive et chaleureuse. Les enchères furent un succès, et le montant récolté dépassa les attentes les plus optimistes. Claire, bien que fatiguée, se sentait remplie d'une joie profonde. Alors que la soirée touchait à sa fin, Louis l'invita à sortir sur la terrasse pour prendre un moment de répit. La vue sur Paris, illuminée par des milliers de lumières, était à couper le souffle. « Je voulais te dire quelque chose, Claire », commença Louis en s'appuyant contre la balustrade. Elle se tourna vers lui, intriguée. « Ce projet, tout ce que nous avons accompli, c'est grâce à toi, et je suis tellement fière de toi. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Merci. Louis, mais tu sais, je n'y serais jamais arrivée sans toi. » Un silence s'installa entre eux, mais il était chargé d'émotion. Louis fit un pas vers elle, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il prit doucement sa main dans la sienne. « Claire, tu es bien plus qu'une partenaire de projet pour moi. » Claire, bien que surprise, ne recula pas. « Louis, Les mots lui manquaient, mais elle savait ce qu'elle ressentait. Elle hocha simplement la tête, un sourire timide illuminant son visage. Le gala se termina sur une note triomphante, mais Claire savait que ce moment sur la terrasse marquait le début de quelque chose de nouveau. Après le succès retentissant du gala, la fondation était sur toutes les lèvres. Les articles de presse relatèrent l'événement avec enthousiasme, louant non seulement l'élégance de la soirée, mais aussi l'impact qu'elle promettait d'avoir sur les jeunes en difficulté. Pour Claire, ce n'était qu'un premier pas, mais un pas décisif vers la réalisation de ses objectifs. Cependant, au-delà des retombées professionnelles, quelque chose de plus intime avait changé. Cette conversation sur la terrasse avec Louis, bien que brève, avait laissé une empreinte durable dans l'esprit de Claire. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ces mots, à la sincérité de son regard et à la douceur de ce moment partagé. Le lendemain du gala, Claire retourna à ses responsabilités au Hôtel du Soleil. Bien qu'elle soit absorbée par le travail, elle remarqua rapidement que l'atmosphère parmi les employés avait changé.
Les murmures et les regards sceptiques avaient laissé place à des sourires respectueux et des mots d'encouragement. « Claire, tu étais incroyable hier soir », lui lança Amélie en croisant son chemin dans le couloir. « Merci, Amélie, mais tout cela n'aurait pas été possible sans l'équipe, » répondit Claire avec modestie. Amélie sourit. « Peut-être, mais c'est toi qui inspires tout le monde ici. » Ces mots touchèrent profondément Claire. Elle se rendit compte que, malgré les défis et les doutes, elle avait réussi à gagner le respect de ceux qui, autrefois, remettaient en question sa légitimité. Quelques jours plus tard, Louis l'invita à déjeuner dans un petit restaurant discret à proximité de l'hôtel. « Il est temps de faire le point sur la suite », dit-il en lui tendant un menu. Claire hocha la tête. « Je suis prête », répondit-elle. Bien qu'elle sente une certaine appréhension, pendant le repas, ils discutèrent des prochaines étapes pour la fondation. Louis voulait lancer un programme pilote dans une école locale pour offrir des ateliers de développement personnel et de formation professionnelle. « Si ça fonctionne, » expliqua-t-il, « nous pourrons élargir le projet à d'autres régions. » Claire était ravie par cette idée. « Cela me semble parfait, mais cela va demander beaucoup de travail. » Louis sourit. « Je n'en doute pas, mais je sais que tu es capable de gérer ça. » Leur conversation, bien qu'essentiellement axée sur le travail, était ponctuée de moments de légèreté et de complicité. Louis, d'habitude si sérieux, se montrait curieusement détendu, ce qui ne manqua pas d'intriguer Claire. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Claire trouva sa mère assise sur le canapé, un sourire malicieux sur le visage. « Alors, comment s'est passé ton déjeuner ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Claire rougit légèrement. « Très bien, on a discuté de la fondation. » Sa mère leva un sourcil. « Seulement de la fondation. » Claire soupira, amusée. « Oui, maman. Et peut-être un peu de... » « Nous ?» Sa mère lui sourit, visiblement ravie. « Louis semble être un homme bien, et je vois à quel point il te soutient. Peut-être qu'il est temps que tu penses un peu à toi aussi, ma chérie. » Ces paroles restèrent avec Claire toute la soirée. Elle savait que sa mère avait raison, mais elle ne voulait pas précipiter les choses. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité accrue. La mise en place du programme pilote nécessitait une coordination minutieuse, et Claire passait ses journées à jongler entre réunions, appels téléphoniques et déplacements. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans son bureau à l'hôtel, Louis entra sans prévenir, un dossier à la main. « Tu as un moment ?» demanda-t-il. Claire leva les yeux de son écran. « Toujours pour toi. » Louis s'assit en face d'elle, déposant le dossier sur la table. « Je voulais te montrer les retours du gala. Les donateurs sont ravis, et plusieurs d'entre eux ont déjà exprimé leur intérêt pour de futurs projets. » Claire feuilleta les documents. Impressionnée par l'ampleur des réactions, « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Tout cela grâce à toi, » ajouta Louis. Claire releva les yeux vers lui, croisant son regard. « Merci, Louis, pour tout. » Leurs regards restèrent un moment fixés l'un sur l'autre, et Claire sentit une chaleur familière monter en elle. Ce soir-là, alors qu'elle quittait l'hôtel, Claire trouva Louis qui l'attendait à la sortie. « Une petite promenade ?» demanda-t-il en souriant. Surprise mais ravie, Claire accepta. Ils marchèrent le long des quais de la Seine, les lumières de Paris créant une ambiance féerique autour d'eux. « Claire, » dit Louis après un moment de silence, « je sais que nous avons beaucoup travaillé ensemble ces derniers mois, mais je ressens quelque chose pour toi depuis un moment maintenant. » Claire s'arrêta, le cœur battant. « Louis ?» Il continua, son ton sincère. « Tu n'es pas seulement une collègue ou une partenaire. Tu es quelqu'un de spécial, et je veux qu'on explore cette possibilité, si tu es d'accord. » Claire resta silencieuse un instant, submergée par l'émotion, puis elle hocha doucement la tête, un sourire timide illuminant son visage. « Moi aussi, Louis. » Leur promenade continua, mais cette fois, un nouveau lien semblait les unir. Les jours qui suivirent cette promenade le long de la Seine marquèrent un nouveau chapitre dans la vie de Claire. Sa relation avec Louis, bien qu'encore discrète, évoluait dans une harmonie naturelle. Ils passaient plus de temps ensemble, partageant leurs idées sur la fondation, leurs rêves, et parfois même leurs souvenirs les plus intimes. Cependant, ils décidèrent de ne pas annoncer immédiatement leur relation. Louis insista sur le fait qu'il ne voulait pas que cela interfère avec le travail de Claire, ou lui donne l'impression qu'elle devait sa position à autre chose que ses propres mérites. « Prenons notre temps », lui avait-il dit un soir en discutant dans son bureau. « Ce qui compte, c'est que nous sachions où nous en sommes. »
Claire avait apprécié sa délicatesse et son respect. À l'hôtel, les choses se stabilisaient, les murmures s'étaient tus, et Claire était désormais respectée non seulement comme superviseuse, mais aussi comme une figure inspirante pour tous les employés. Amélie et Mireille, devenues des alliées précieuses, l'aidaient à maintenir un climat positif parmi l'équipe. Un matin, alors qu'elle discutait avec Amélie dans la salle de repos, cette dernière lui lança un regard curieux. « Alors, Claire, tu sembles rayonner ces derniers temps ?» Claire rougit légèrement. « Je suppose que je suis simplement heureuse de voir la fondation progresser. » Amélie arqua un sourcil, amusée. « Bien sûr, c'est uniquement ça. » Claire rit, mais ne répondit pas. Du côté de la fondation, le programme pilote dans l'école locale avait démarré. Les ateliers, qui incluaient des formations professionnelles, des sessions de coaching personnel et des activités artistiques, avaient rencontré un succès immédiat. Les jeunes participants montraient un enthousiasme inattendu, et les retours des éducateurs étaient extrêmement positifs. Un après-midi, Claire se rendit sur place pour observer une session de coaching en cours. Elle resta dans un coin de la salle, émerveillée par l'énergie et la créativité des jeunes. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ?» murmura Louis, qui l'avait rejointe discrètement. Claire hocha la tête, émue. « Oui, c'est exactement ce que j'espérais. » Louis posa une main légère sur son épaule. « Tout cela, c'est grâce à toi. » Cependant, malgré ses progrès, Claire savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle reçut un appel inattendu. « Bonsoir, Claire », dit la voix d'un homme à l'autre bout de la ligne. « Je m'appelle Julien Martel. Je dirige une organisation similaire à la vôtre dans le sud de la France. Et je voudrais vous rencontrer. » Intriguée, Claire accepta l'invitation. Louis, bien que curieux, lui offrit son soutien inconditionnel. « Peut-être que cette rencontre ouvrira de nouvelles opportunités, » dit-il. Quelques jours plus tard, Claire se rendit à Marseille pour rencontrer Julien. L'homme, d'une quarantaine d'années, était chaleureux et passionné par son travail. Ils passèrent des heures à échanger sur leurs expériences, leurs défis et leurs visions pour l'avenir. « Votre fondation a beaucoup de potentiel, Claire, » dit-il en souriant. « Je pense que nous pourrions collaborer sur des projets d'envergure nationale. » Cette proposition enthousiasma Claire, mais elle savait qu'elle devait en discuter avec Louis et son équipe avant de prendre une décision. De retour à Paris, Claire retrouva Louis dans son bureau pour lui faire part de cette opportunité. « Julien veut que nous collaborions. Il pense que nos efforts combinés pourraient avoir un impact encore plus grand, » expliqua-t-elle avec enthousiasme. Louis, bien que ravi par cette perspective, montra une légère hésitation. « C'est une idée brillante, Claire, mais cela signifie aussi une charge de travail beaucoup plus importante. Es-tu prête pour cela ?» Claire réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, Louis, je veux vraiment faire tout ce que je peux pour que cette fondation atteigne son plein potentiel. » Louis esquissa un sourire. « Alors faisons-le ensemble. » Les jours suivants furent consacrés à planifier cette nouvelle collaboration. Claire et Louis organisèrent une série de réunions avec Julien et son équipe, discutant des détails logistiques et des objectifs communs. Cependant, cette nouvelle responsabilité signifiait également moins de temps pour eux en tant que couple. Claire s'en inquiéta un soir en rentrant chez elle. « Et si cela finissait par nous éloigner ?» pensa-t-elle à voix haute. Sa mère, qui tricotait tranquillement sur le canapé, lui répondit avec sagesse. « Si votre lien est solide, rien ne pourra vous séparer. L'amour véritable trouve toujours un moyen. » Ces paroles apaisèrent Claire, qui décida de se concentrer sur l'essentiel. Un soir, après une longue réunion, Louis invita Claire à dîner dans un petit restaurant près de la Seine. L'ambiance était intime, et les lumières tamisées créaient une atmosphère chaleureuse. « Claire, je sais que ces derniers temps ont été intenses, mais je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi, » dit-il en levant son verre. Claire sourit, touchée par ces mots. « Et moi, je suis fière de ce que nous construisons ensemble, » répondit-elle en trinquant avec lui. Leur relation, bien que discrète, semblait se renforcer chaque jour. Les mois suivants furent parmi les plus intenses de la vie de Claire. La collaboration avec Julien Martel et son organisation avait pris une ampleur inattendue. Les projets conjoints s'étaient multipliés. Touchant des dizaines de jeunes dans différentes régions de la France, Claire passait ses journées entre réunions, visites de terrain
et gestion des opérations de la Fondation. Tout en maintenant son rôle au Hôtel du Soleil, malgré cette charge de travail colossale, elle ressentait une profonde satisfaction. Chaque progrès réalisé, chaque sourire d'un jeune qu'elle avait aidé, lui rappelait pourquoi elle s'était engagée dans cette voie. Un soir, alors qu'elle finalisait un rapport dans son bureau de la Fondation, Louis entra avec 2 cafés à la main. « Tu travailles encore ?» demanda-t-il en posant une tasse sur son bureau. Claire releva les yeux, fatiguée mais souriante. « Je voulais m'assurer que tout soit prêt pour la présentation de demain. » Louis s'assit en face d'elle, observant son visage marqué par l'effort. « Tu sais, Claire, il est important de prendre du temps pour toi aussi. » Elle hocha la tête, consciente qu'il avait raison. « Je sais, mais je ne veux pas décevoir ces jeunes. » Louis lui sourit doucement. « Tu ne les décevras jamais. Tu es leur inspiration. » Leurs regards se croisèrent. Et dans ce moment de silence, Claire réalisa à quel point Louis était devenu essentiel dans sa vie. Quelques jours plus tard, la Fondation organisa une grande cérémonie pour marquer l'expansion de ses programmes à l'échelle nationale. L'événement se tint dans un centre communautaire récemment rénové grâce aux dons recueillis lors du gala. Claire, vêtue d'une tenue élégante mais sobre, ouvrit la cérémonie par un discours émouvant. « Ce projet, dit-elle en regardant l'audience, n'est pas seulement le fruit de mon travail. Il est le résultat d'un effort collectif, d'une vision partagée et de la conviction que chaque jeune mérite une chance. » Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et sincères. Louis, debout dans un coin de la salle, la regardait avec fierté. Après la cérémonie, alors que les invités discutaient autour d'un buffet, Claire se retrouva seule un moment sur la terrasse du centre. Elle observait les lumières de la ville, sentant une vague de sérénité l'envahir. Louis la rejoignit peu après, une coupe de champagne à la main. « Tu es incroyable, Claire », dit-il en s'appuyant contre la balustrade à ses côtés. « Merci, Louis, mais rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Il secoua doucement la tête. « Tu sous-estimes ta force ?» Claire se tourna vers lui, touchée par ses mots. « Et toi, tu es mon roc », murmura-t-elle. Un sourire tendre illumina le visage de Louis. « Alors, on continue ensemble ?» demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête, une larme de joie glissant sur sa joue. « Oui, toujours. » Les semaines qui suivirent furent marquées par un équilibre inattendu. Claire parvint à trouver un rythme qui lui permettait de concilier ses responsabilités professionnelles et personnelles. Sa relation avec Louis s'épanouissait dans une complicité naturelle, tandis que la Fondation continuait de grandir. Portée par le soutien de ses partenaires et l'enthousiasme des jeunes qu'elle aidait, un jour, alors qu'elle visitait une école partenaire avec Louis, un jeune garçon s'approcha d'elle. « Mademoiselle Claire, est-ce que je pourrais devenir comme vous un jour ?» Claire se baissa à sa hauteur, émue par sa question. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire. « Tout est possible si tu y crois et que tu travailles dur. » Le garçon sourit, et Claire sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. De retour à Paris, Claire retrouva sa mère pour un dîner tranquille. « Maman, je voulais te dire merci, sans toi. » Rien de tout cela n'aurait été possible, dit-elle en serrant les mains de sa mère. « Ma chérie, » répondit sa mère avec tendresse. « Tout ce que j'ai fait, c'est croire en toi, et regarde où cela t'a mené. » Ce moment intime renforça encore davantage la détermination de Claire à continuer à faire une différence. Quelques mois plus tard, la Fondation reçut une prestigieuse reconnaissance pour son impact social. Lors de la cérémonie de remise des prix, Claire monta sur scène pour accepter la récompense, sous les applaudissements de ses collègues et partenaires. En descendant de la scène, elle trouva Louis qui l'attendait avec un sourire fier. « C'est ton moment, Claire », dit-il en lui tendant la main. Elle la saisit, sentant que leur avenir, à la fois personnel et professionnel, était désormais solidement ancré. Ce soir-là, alors qu'ils se promenaient à nouveau le long de la Seine, Louis s'arrêta et se tourna vers Claire. « Tu sais, tout a commencé ici, » murmura-t-il. Claire hocha la tête, se souvenant de leur première promenade, pleine de doutes et d'espoir. « Oui, et regarde où nous sommes maintenant, » répondit-elle avec un sourire. Louis sortit alors une petite boîte de sa poche. « Claire, je veux continuer ce voyage avec toi. Pas seulement comme partenaire de projet, mais comme partenaire de vie. » Claire porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux, avant de répondre d'une voix tremblante mais joyeuse. « Oui, Louis, 1000 fois oui. » La nuit de Paris sembla briller encore plus fort alors qu'ils scellaient leur engagement. Claire n'était plus seulement une femme de chambre ou une simple employée d'hôtel.
Elle était devenue une force de changement, une source d'inspiration. Et maintenant, elle s'apprêtait à entamer un nouveau chapitre aux côtés de Louis. Le chemin avait été ardu, mais il avait également été rempli de leçons, de défis surmontés et de moments de pur bonheur. Et elle savait que ce n'était que le début d'une vie riche de sens et d'amour,